Bonjour à tous, aujourd'hui nous n'allons pas jouer une partie mais nous allons regarder une partie remarquable entre deux maîtres internationaux qui ont vraiment fait une partie incroyable, enfin surtout l'un des deux, surtout Edouard Lasker qui a joué un sacrifice de dame qui est un coup brillant. Vous vous rendez compte, c'est superbe de faire des coups brillants, c'est des coups surnaturels. Donc vous allez voir la partie, c'est parti, on va regarder la partie, d'accord. Donc Edouard Lasker, donc c'est le gars qui a les blancs, c'est le gars qui va faire le superbe sacrifice de dame. Donc il a les blancs et il joue contre George Alan Thomas, qui est lui aussi un maître international. Et d'ailleurs George Alan Thomas avec les noirs, il aime bien aussi jouer au badminton et au tennis. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Donc c'est parti, on va regarder la partie. Donc Edouard, il a les blancs. Donc cette partie se passe en 1912 et il joue D4. Alors D4, c'est un bon coup d'ouverture. Il vient mettre un pion au centre. Enfin, c'est parfait. Il met son pion au centre. Il va essayer de développer rapidement ses pièces, de sortir le fou et tout. Et l'adversaire, je pense qu'il lui a préparé une petite surprise parce qu'il lui joue F5. Alors F5, c'est un petit peu bizarre comme coup. Enfin, c'est pas vraiment le coup qu'on a l'impression qu'on va se... Enfin, quand on joue D4, on pense pas que l'adversaire va répondre F5. C'est parce que c'est pas très 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 bon. Parce qu'en fait, ça affaiblit l'aile roi. On dit souvent aux échecs qu'il faut éviter de bouger le pion qui est sur la colonne F en début d'ouverture, parce que ça affaiblit le roi. Par exemple, si on arrive à mettre notre dame ici, par exemple, elle empêchera les blancs de roquer. Du coup, ça c'est un exemple, bien sûr. Hein. Mais en gros, c'est pas terrible de bouger le pion F. Bon, quand même, il est maître international avec les noirs, donc il sait quand même ce qu'il fait. Il a fait une préparation exprès, donc il sait quand même ce qu'il fait. Hein. C'est pas il joue au hasard et il bouge le mauvais pion. Et là, donc Edouard Lasker avec les blancs, il lui a encore préparé une surprise parce qu'il joue E4. Alors E4, c'est le premier coup qui peut sembler un petit peu bizarre, parce qu'il donne son pion en fait. Donc le pion est mangé simplement. Et ici, du coup, les noirs, ils sont assez bien parce qu'ils ont déjà gagné un pion. Mais en fait, Edouard a une idée. C'est qu'en donnant ce pion, ça va permettre à la dame de venir intervenir rapidement, par exemple en H5. Bon, là, il pourrait faire échec, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Mais en gros, il va essayer de se développer plus rapidement parce qu'il a donné ce pion. Vous voyez, il va pouvoir sortir le fou rapidement, alors que l'adversaire a du mal à sortir ses pièces, tu vois. Du coup, là, il joue cavalier C3. Il attaque le pion en E4 des noirs. Du coup, Georges défend son pion. Voilà, un petit peu naïf, il défend son pion. Et là, Edouard, il joue fou G5. Donc c'est encore un coup théorique, c'est encore un coup qui a été joué plusieurs fois par des maîtres, des grands maîtres et tout. Et du coup, il vient mettre une pression sur le cavalier. Et là, Georges, il joue E6. En fait, il joue E6 pour pouvoir déjà ouvrir la diagonale à son fou, et ensuite pour pouvoir roquer. Mais aussi, il rend son pion. Parce que les blancs peuvent jouer cavalier prend E4. Alors pourquoi ils peuvent prendre en E4? C'est tout simplement parce que les noirs ne peuvent pas reprendre. Parce que sinon, il y aurait la dame qui se ferait manger. Du coup, les noirs ne peuvent pas reprendre le cavalier. Donc ça, c'était calculé quand même. Hein. C'est tout à fait normal. Et du coup, il décide de jouer fou E7. Donc il développe son fou. Il va essayer de faire petit roc au prochain coup, certainement. Et là, du coup, Edouard, il échange. Voilà, il échange le fou contre le cavalier. Ensuite, il développe son cavalier en F3. Et là, Georges, il joue petit roc. Il met son roi en sécurité. Donc ça, c'est parfait. Vous voyez, son roi, il est au centre, il est un petit peu vulnérable. Hop, on rock. Et on met la tour sur une colonne ouverte. Vous voyez, la tour, elle est bien placée comme ça. Elle va pouvoir s'activer rapidement. Bon, c'est pas ce qui va se passer dans la partie, parce que Edouard, il va être un petit peu violent, vous allez voir. Donc là, il joue fou D3, il développe son fou, parfait. Et là, du coup, Georges, il joue B6. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il joue B6? En fait, il joue B6 parce qu'il veut activer son fou en B7 pour le mettre en fianchetto. Vous allez voir. Donc B6. Et là, bon, l'ordinateur dit que c'est une erreur, mais c'est pas très facile de voir pourquoi c'est une erreur, ce coup de cavalier. L'ordinateur dit qu'il aurait mieux valu jouer C3 pour bien blinder le pion en D4. Mais bon,
Édouard, il a préféré mettre son cavalier en E5, même s'il devait savoir que c'était pas le meilleur coup. Il vient placer son cavalier assez proche du camp adverse. Ça peut toujours être dangereux. Et là, euh, Georges, il joue pas un très bon coup apparemment. Il joue fou B7. Il aurait mieux valu qu'il échange apparemment comme ceci. Ça aurait été mieux pour lui apparemment. Mais du coup, il l'a pas fait. Il a préféré mettre son fou en B7. Donc c'est pas forcément un mauvais coup parce que du coup, il vient activer son fou. Il vient mettre une petite pression sur le cavalier. Enfin, c'est quand même un bon coup. Et là, et là, bah, Edouard, il fait le premier coup qui commence à être un petit peu surnaturel. Il joue Dame H5. Alors Dame H5, ça peut sembler être un coup logique, mais vous allez voir qu'il a vraiment pensé très très loin. Vous allez voir. Et là, Georges, en fait, il joue une énorme gaffe. Il joue Dame E7. Alors Dame E7, c'est très compliqué de voir pourquoi c'est un mauvais coup. Pourquoi c'est une énorme gaffe? Pourquoi c'est pas juste un coup pas très très bon? Eh bien, c'est une énorme gaffe parce qu'il y a un mat en 7 coups. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est impossible de voir le mat en 7. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause et essayer de voir le mat en 7, même si c'est pas vraiment possible, malheureusement. À part si vous réfléchissez pendant des heures. Mais du coup, lui, je pense qu'il a réfléchi pendant un bon moment pour être sûr. Et Edouard, il a envoyé Dame prend H7, échec, coup brillant. Vous vous rendez compte il sacrifie la dame comme ça. Il fait Dame prend H7, échec. Et du coup, l'adversaire est obligé de prendre la dame. Il n'y a pas moyen de refuser ce sacrifice parce que le roi il peut pas aller là parce qu'il y a la dame et il peut pas aller là parce qu'il y a le cavalier. Du coup, obligé de prendre la dame. Et là, Edouard, il prend le fou en F6 sur échec. Donc en fait, on ne peut pas reprendre avec le pion parce qu'en fait, il y a aussi le fou qui nous met en échec. Du coup, on est obligé de bouger le roi. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit il va simplement en H8 et dans ce cas-là, il se prend cavalier G6, échec et mat. Vous voyez, les deux cavaliers bloquent complètement le roi. Et s'il va en H6, et bien là, il y a cavalier EG4, échec au roi. Le roi bouge, donc il est encore obligé d'aller là. Il n'a pas d'autre case, il ne peut pas reculer, il ne peut rien faire. Donc roi G5 est le seul coup. H4, échec pour attaquer le roi et pour le forcer à rebouger. Encore roi F4, seul coup possible. G3, échec au roi. Roi F3, encore seul coup possible. Fou E2, échec. Roi G2, seul coup encore possible. Tour H2, échec, protégé par le cavalier. Roi G1, et grand roc, échec et mat. Donc vous voyez, en fait, le roi a vraiment fait le tour de l'échiquier. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Et en plus, écoutez-moi ce bruit du roc et du mat en même temps. Écoutez. C'est absolument fabuleux d'entendre ce bruit. Donc vous voyez, le roi, il peut plus se déplacer. Il est échec et mat, en fait. Le roi est mort. Du coup, c'est vraiment une superbe partie, en fait. Alors, il pouvait aussi jouer roi D2, échec et mat. D'ailleurs, selon différentes sources, il y en a qui disent qu'il a fait grand roc, je crois. Il y en a qui disent qu'il a fait roi D2. Et aussi, il y a des petites incertitudes, il y a des petites incertitudes sur l'ouverture aussi. Donc moi-même, je ne sais pas. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. Je vais quand même vous remettre la séquence du mat en 7. Dame prend échec, roi prend, cavalier prend, roi monte, cavalier échec, pion échec, roi monte, fou échec, roi, tour échec, roi G1, grand roc, échec et mat. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. D'ailleurs, à titre informatif, l'ouverture qui a été jouée, donc avec le coup E4, ça s'appelle le Gambit Stone. Il n'y a pas beaucoup d'informations, en tout cas en français, sur YouTube ou sur Google. Mais bon, n'hésitez pas à regarder des vidéos en anglais si vous comprenez l'anglais. Et moi, je vais juste vous dire à la prochaine en espérant que cette partie vous ait plu avec un coup bien brillant. Hein, bien brillant comme coup. Du coup, ciao!